Bonjour. Le moteur turbodiesel D20DT de 2 litres parcourt généralement au moins 300 000 km et est économe en carburant, mais il se heurte aux problèmes inhérents au moteur diesel Mercedes. Par exemple, le grippage des injecteurs et des bougies de préchauffage. Ces bougies se cassent facilement lors du démontage. Par mesure de prévention, il est recommandé de les démonter et de lubrifier leur siège tous les 50 000 km. Les bougies, comme les injecteurs coûteux, doivent être changées tous les 150 000 km. La courroie de distribution dure entre 140 000 et 150 000 km, mais son tendeur hydraulique peut lâcher après 40 000 à 50 000 km, ce qui s'accompagne d'un bruit caractéristique. Les joints de l'aile, échangeurs thermiques, peuvent être défaillants. Leur état doit être surveillé régulièrement. En cas de fuite, l'huile se mélange à l'antigel. Un autre point faible est le galet tendeur de la courroie de transmission, qui peut se bloquer dès 30 000 km. Les pannes moteurs sont souvent liées à l'obstruction de la vanne EGR après 60 000 à 80 000 km ou du filtre à particules. Tous deux souffrent davantage des embouteillages. La turbine est relativement fiable et fonctionne plus de 200 000 km. Il est donc essentiel de la laisser refroidir avant d'arrêter le moteur. Le moteur essence atmosphérique G23D de 2,3 litres est plus fiable que le diesel, malgré quelques défauts mineurs. Le système de refroidissement doit être particulièrement soigné. Vidangez-le régulièrement et remplacez le thermostat. La durée de vie de la pompe ne dépasse parfois pas 50 000 km. Au-delà de 150 000 km, il arrive que le joint de culasse perce, même sans surchauffe. Tout comme sur la version diesel, le rouleau de la courroie d'entraînement peut commencer à émettre du bruit après 50 000 à 60 000 km. Parmi les pannes mineures, on peut citer la défaillance des capteurs d'oxygène et de débit d'air massique. Les endroits les plus courants pour les fuites d'huile sont le joint du couvercle de soupape et le joint d'huile du vilebrequin arrière. La boîte manuelle Dimos à 5 rapports, apparentée à la gamme de boîtes de vitesse américaine BorgWarner, est la plus fiable. Des fuites apparaissent au niveau des joints seulement après 100 000 km, et sous forte charge, à 120 000 km, le palier de l'arbre primaire peut bourdonner. La butée de débrayage est peu résistante, s'usant parfois après 100 000 km. Le disque d'embrayage dure entre 100 000 et 150 000 km. La boîte automatique à 4 rapports M74 de la société australienne BTR, ancienne division de BorgWarner, apparue en 1989, est fiable. Cependant, son comportement, dû à son faible nombre de rapports, laisse à désirer, tout comme sa consommation de carburant. La boîte de vitesse est particulièrement touchée par la surchauffe. L'encrassement du filtre par des produits d'usure provoque un manque d'huile. La pompe ne parvient plus à fournir la pression d'huile requise et les embrayages s'usent rapidement, surtout en conduite active. La boîte de vitesse doit être entretenue au moins tous les 50 000 à 60 000 km. La boîte automatique à 6 rapports M78 est une évolution de la M74 à 4 rapports. Apparue en 2008 sous la nouvelle marque DSI et sous le patronage du constructeur chinois Geely, elle s'est avérée plus capricieuse que la boîte à 4 rapports. Des à-coups peuvent être observés après 60 000 à 70 000 km. Les problèmes sont souvent causés par le convertisseur de couple et parfois par la destruction du palier planétaire. Réparer une telle panne coûte cher. Les problèmes de pression d'huile liés à un filtre encrassé persistent, et la surchauffe a un impact négatif sur la durée de vie du système électrique de commande. Cette boîte nécessite des vidanges encore plus fréquentes, une fois tous les 40 000 à 50 000 km. La boîte automatique à 5 rapports de la série 722.6 de Mercedes n'est pas non plus idéale. Le principal problème réside dans la faiblesse du système électrique, en particulier de la carte mère, qui, avec les capteurs de vitesse, les solénoïdes du transformateur, les verrous de vitesse et le régulateur de pression, souffre d'une huile chaude et sale. Les joints des connecteurs durcissent avec le temps, et de l'huile commence à s'infiltrer dans l'ECU. Il est donc préférable de ne pas retarder le dépannage. Une révision complète du boîtier pourrait s'avérer nécessaire. Le système électrique est simple et présente peu de problèmes. La plupart sont dus à des pertes de contact. Après 6 à 8 ans, suite à une rupture du câblage entre les éléments sous la sellerie, le chauffage des sièges cesse de fonctionner. Après 8 à 10 ans, les contacts de l'aile, éclairage de la plaque d'immatriculation pourrissent et l'isolation des fils des faisceaux de câbles provenant des montants de portière se fissure. Par exemple, le fonctionnement des rétroviseurs peut s'en trouver perturbé. L'horloge du tableau de bord cesse régulièrement de fonctionner. La transmission intégrale rechargeable à temps partiel n'est pas conçue pour des charges lourdes et fréquentes. Par conséquent, si vous utilisez régulièrement votre SUV conformément à sa destination,
Il est nécessaire de changer les liquides des éléments de transmission et de graisser l'arbre de transmission aussi souvent que possible. De plus, en conditions tout-terrain difficiles, le support de l'essieu avant subit des dommages, ce qui endommage les tubes de refroidissement de la transmission automatique. Si ce n'est pas déjà le cas, il est préférable de déplacer leur emplacement de montage. Les accouplements de roues avant sont les moins fiables des versions antérieures au restylage de 2007. Les mécaniciens conseillent de les remplacer par des modèles plus résistants provenant d'un parent du SsangYong Musso. Après 100 000 km, les moyeux rouillent souvent sous l'effet de l'humidité. De plus, le système de dépression qui contrôle leur connexion cesse de fonctionner avec le temps en raison de fuites. Après 50 000 à 70 000 km, les joints de transmission peuvent également céder, la première, généralement sur la transmission avant gauche. Dans le système de direction, les embouts sont les moins résistants. Ils peuvent s'user après 30 000 à 50 000 km. Après 60 000 à 80 000 km, un cognement peut apparaître en raison du jeu de l'arbre de direction. Si l'usure est légère, graisser les joints avec de la graisse neuve peut être efficace pendant un certain temps. Après 100 000 km, le joint supérieur de la crémaillère de direction peut fuir et un cognement peut apparaître, dû à l'usure des bagues. La chaîne de la boîte de transfert est étirée. Les contacts des connecteurs des servocommandes exécutives des modes de commande sont perdus, et sur les exemplaires antérieurs à 2009, l'unité de commande de la boîte de transfert elle-même est peu fiable. Les différentiels des deux essieux supportent mal les charges. Lorsque le palier de suspension et la traverse sont usés, il est officiellement prescrit de remplacer l'arbre à cardan dans son intégralité. Cependant, des entreprises spécialisées maîtrisent sa restauration, ce qui coûtera bien moins cher. Le point le plus problématique de la suspension est la rotule des leviers avant. Sa conception est telle que, lorsque la rotule s'use, l'axe de la butée peut se détacher du support, brisant la roue, déformant souvent le levier supérieur et interrompant la transmission. De plus, sur les versions antérieures à 2012, ce problème pouvait survenir après seulement 20 000 à 40 000 km. Par la suite, les rotules ont été améliorées et ont commencé à résister au moins 60 000 à 80 000 km. Il est conseillé d'utiliser des supports renforcés lors de la réparation des SUV, quelle que soit leur année de production, et de les remplacer au moindre jeu. Les moyeux avant doivent être remplacés lorsque non seulement le roulement est défectueux, mais aussi le capteur ABS. Les câbles de frein de stationnement se grippent souvent après 3 à 5 ans, et sans entretien régulier, le mécanisme lui-même. Les seal blocs des bras inférieurs avant peuvent s'user après 60 000 à 80 000 km. Les amortisseurs durent généralement plus de 100 000 km, tandis que les biellettes de direction durent 1,5 fois à 2 fois plus longtemps. En revanche, les ressorts de la suspension arrière dépendante sont fragiles. Même sans charge, ils peuvent s'affaisser considérablement ou perdre leur ressort extérieur après 30 000 à 50 000 km. Les ressorts d'origine sont relativement peu coûteux, mais vous pouvez utiliser des ressorts de Chevrolet Niva ou de Kia Sorento pour les remplacer. Leur durée de vie est généralement plus longue. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.